Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télé-Sud en Afrique au-delà des frontières africaines. 38e numéro d'Afrique Sport au sommaire, 9e jeu de la francophonie. 35 pays rassemblés en République démocratique du Congo. À quelques semaines du mondial de rugby, l'Afrique du Sud s'impose difficilement face à l'Argentine. Athlétisme, scandale après un 100 mètres devenu viral. Le ministre somalien des Sports en colère. Champion du monde de natation, Ayoub Hafnaoui, de retour à Tunis. Coupe du monde de football féminine, l'Afrique réussit le pari au premier tour avec 4 pays qualifiés au 8e de finale. On en parle ici tout de suite. Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs de Télé-Sud, de par l'Afrique, de par le monde. La Coupe du monde de football version féminine se joue depuis le 20 juillet simultanément en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'Afrique a été représentée au départ par 4 pays, à savoir l'Afrique du Sud, vainqueur de la récente CAN féminine, le Maroc, malheureux finaliste de la dernière CAN féminine, la Zambie, 3e à la dernière CAN féminine et le Nigeria, 4e à la dernière CAN féminine. Au thème de ce premier tour de cette phase finale, 4 représentants africains ont eu le ticket pour les 8e de finale. Débutant par l'Afrique du Sud, logée dans le groupe G, elle a créé la surprise en mettant hors compétition l'Italie au terme d'un 3e match de poule âprement disputé. Ce sont donc les Italiennes qui s'illustrent les premières avec l'ouverture du score à la 11e minute par Ariana Caruso avant de voir les Sud-Africaines égaliser à la 32e minute par un but contre son camp de Benedetta Orsi. Puis l'addition sud-africaine à la 67e minute signée Hilda Magaya avant de voir l'égalisation des Italiennes avec ce doublé de Ariana Caruso à la 74e minute. La libération sud-africaine surviendra à la 92e minute grâce à Tembi Gatiana qui cloue la gardienne italienne et envoie les jaunes et verts au 8e de finale après le piètre prestation connue en France en 2019 où elles étaient donc éliminées au premier tour sans aucune victoire. Je pense que le premier match sera le plus important. Nous devons prendre un bon départ et avoir un résultat positif. Nous devons sortir de la phase de groupe. Nous travaillons dans ce sens. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous avons confiance en nos joueuses. Nous croyons beaucoup en l'équipe. À ce mondial, nous n'y allons pas seulement en tant que représentante de l'Afrique, mais aussi en tant que championne d'Afrique. Je pense que cela met un peu plus de pression à tout le monde. Les 2 qualifiés de ce groupe G sont la Suède avec 9 points et l'Afrique du Sud avec 4 points en capitalisant son match nul contre l'Argentine à la 2e journée. Les Sud-Africaines rencontreront les Pays-Bas le 6 août prochain. Félicitations à l'Afrique du Sud. Poursuivons avec le Nigeria. 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria était logé dans le groupe B avec le Canada, l'Irlande et l'Australie, pays hôtes. Après le premier match nul de score vierge contre le Canada, les Super Falcons se sont venus à bout de l'Australie en marquant 3 buts contre 2 pour le pays hôte lors de la seconde rencontre. La dernière sortie du Nigeria contre l'Irlande lundi passé s'est soldée par un score vierge. Avec un total de 5 points sans défaite au premier tour, le Nigeria s'envole pour les 8e de finale, étant 2e du groupe H derrière l'Australie qui a totalisé 6 points. Les Super Falcons rencontreront l'Angleterre au 8e de finale le 7 août prochain. Le Maroc, un autre pays africain qualifié pour les 8e de finale. Malheureuse finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Marocains logés dans le groupe H ont entamé la Coupe du Monde le 24 juillet avec une désillusion contre l'Allemagne, 0 but contre 6. Une défaite pas décourageante pour les Lions de l'Atlas qui se sont reprises au second match en remportant sur la Corée du Sud 1 but à 0. La 3e rencontre jouée ce mercredi contre la Colombie s'est soldée pour un score de 1 but à 0 en faveur du Maroc.
Félicitations aux Marocaines qui participent pour la toute première fois à une Coupe du Monde. Terminons avec la Zambie dans le groupe C qui s'est donc illustré positivement dans cette Coupe du Monde bien que sortie au premier tour. Malgré 2 défaites lors des premiers matchs, les Copper Queens ont dominé le Costa Rica à la dernière rencontre par un score de 3-1. La Zambie sort donc de la compétition étant 3e avec 3 points derrière l'Espagne 6 points et le Japon 9 points. Note positive pour les équipes africaines au premier tour. 3/4 des représentants africains sont passés au second tour avec une prestation honorable. De retour sur ce plateau d'Afrique Sport, parlons à présent Mercato. C'est désormais officiel. Riyad Mahrez quitte officiellement Manchester City pour Al Ahly en Arabie Saoudite. Le contrat a été signé le 28 juillet dernier pour un contrat de 35 millions d'euros, incluant les bonus sur une durée de 3 ans avec une option pour 1 année supplémentaire. Il y retrouve le Sénégalais Edouard Mendy. Sadio Mané n'est pas en reste. Il n'y a plus de doute, Sadio Mané a quitté le Bayern Munich pour rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite pour un montant de 40 millions de dollars. Pendant 3 ans, le Sénégalais y retrouvera Cristiano Ronaldo dans le club saoudien. Jonathan Bamba, l'Ivoirien, Jonathan s'est donc engagé pour 3 ans avec le club espagnol Celta Vigo. Âgé de 27 ans, l'éléphant est passé par les clubs français tels que Saint-Étienne et Lille. Il portera le dossard numéro 17 dans son nouveau club. Mohamed Salissou, le Ghanéen, s'est engagé pour l'AS Monaco. Le contrat a été paraphé le 1er août à 15 millions d'euros pour une durée de 5 ans. Kinshasa rassemble actuellement 35 pays francophones. Il s'agit donc des 9e Jeux de la francophonie. Les athlètes concourent dans les disciplines telles que le football, le basket, le cyclisme, le judo ou encore l'athlétisme. Dans le classement général des médailles actuelles, c'est le Maroc qui est en tête avec plus de 21 médailles, dont 11 en or, suivi de la Roumanie, plus de 22 médailles, dont 8 en or, et du Cameroun, plus de 28 médailles, et dont 8 en or également. La clôture de ces Jeux aura lieu le 6 août prochain. Quelques images sélectionnées par Cyril Guignol. Allez, le résumé de ce Cameroun face au Niger avec les Camerounais qui réalisent les meilleures occasions de cette première période avec notamment ici Arthur Avamebong qui trouve son attaquant et puis Poto dès le début de la rencontre. Chanceux, les Nigériens, c'était pas évident pour eux au début de rencontre. Ça a été un début difficile, une entrée difficile pour les MENA du Niger, cueillis à froid par les Camerounais. Mais ils ont dû quand même tenir avec des occasions, des ratés. Ouais, là c'était Franklin Banmassa qui trouve le poteau et un gardien nigérien qui n'était pas très à l'aise en début de rencontre. Il a vraiment eu des bonnes phases et des phases un petit peu plus compliquées. Et puis toujours cette récupération camerounaise. Et on envoie les attaquants, une équipe très offensive avec là sur le côté gauche encore cette énorme occasion. Et puis la bonne sortie cette fois pour Massoudi Salifou. Allez, on revoit une dernière fois cette occasion. Et encore une fois, c'est le plaisir. Allez, toujours 0-0 donc entre le Cameroun et le Niger dans cette première période. Et les Nigériens qui vont être acculés sur leur but. Et cette frappe magique de Billy Gongbo, juste au-dessus de la transversale. Il avait glissé sur son pied droit. Regardez le pied droit qui est la perte d'appui. Il faut souligner qu'il y avait vraiment du pressing de Camerounais. Ils ont donné à fond, ils sont donnés à fond et jusqu'à arriver à ce but, justement. Ce but magistral signé Ahmed Motapon sur un service d'Arthur Avamebongo.
Il se lève le plus haut et il vient se matcher cette tête. Partant donc de ce corner et de la tête, le but est arrivé. Ah, c'était mérité, regardez, il était tout seul, démarqué. Et là, il saute le plus haut et il se match cette balle dans les filets nigériens. 1-0 et dès lors, le Niger va se réveiller avec déjà cette tête, ce coup d'épaule en tout cas juste à côté du but du Cameroun. Le Niger toujours qui tente des choses dans cette deuxième période. Ils n'ont plus le choix, ils sont dos au mur. Ah oui, c'est incroyable loupé. Et surtout, cet arrêt. Cet arrêt de Metapone. Ah, le buteur qui vient là sauver les siens. L'homme orchestre de cette équipe camerounaise. Ah non, à chaque fois, c'est le même plaisir. Une extension magique. Et il vient sauver complètement son équipe pour garder l'avantage du 1-0. Lui, le buteur, il se mue également défenseur magique. Et c'était de la tête même. Ah oui, c'était de la tête. Il ne pouvait pas faire autrement, sinon c'était les mains. Donc là, c'était absolument magique, cette tête. Et puis, on en restera là. Entre-temps, il y aura eu l'expulsion. On vous le rappelle, l'expulsion de Camille Manim. Voilà, qui était un fait de jeu important. C'est pour ça que le Niger accélérait en fin de mi-temps. Mais voilà, donc 1-0. Une journée de finale, c'est comme toute compétition. On vient, sauf que y a beaucoup de pression, c'est la finale, il n'y a pas de retour en arrière. Vous aurez aujourd'hui du bon spectacle. Moi, franchement, les Jeux, ça représente pour moi vraiment une très grande compétition. Parce que je me rappelle en 2017, j'avais eu la médaille d'argent au 100 mètres. Et je ne veux pas que la même chose se répète aussi aujourd'hui. C'est un jeu pas comme tous les autres. Ici, c'est un peu comme la famille, vous savez, on vient pour justifier un but que nous avons en commun. Emmanuel est serein. C'est vrai qu'il y a une grosse adversité tout à l'heure en finale, mais les deux se connaissent déjà. Et je pense que la détermination va jouer. Il est mon adversaire, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis à travers les meetings en Europe et tout. On sait comment faire pour mettre les pendules à l'heure. Et c'est mieux, il revient vers la fin. Il n'est pas un bon départ, il n'est pas un bon partant. Donc je pense que je dois beaucoup miser sur la poussée et essayer de rester dans ma course. Je vais juste courir, vous savez, c'est l'essentiel. Si on réfléchit trop, on va perdre beaucoup de temps. 5 millièmes la compte. Donc du coup, aujourd'hui, je compte courir à fond et puis voilà. Ça va, tu te sens bien? Super, super. On va faire le job vite faire et on part à autre chose. Deuxième couloir, 299, troisième couloir, 430, quatrième couloir, 84. Concentration, et c'est parti. Pour qui? Entre le Marocain, le Mauricien, le Congolais. Qui va occuper la première place? Est-ce le Mauricien ou le Sénégalais? Allo Bouédé, le Camerounais qui prend la première place. Allo Bouédé, il est resté égal à lui-même pour cette première place. Allo Bouédé, il est là, le Camerounais. Ça me fait beaucoup de plaisir, je pense que je vais bien dormir ce soir. Et c'est ma première et une médaille d'or. Je suis très content pour ça. À côté de moi, il y avait des concurrents qui ont des très beaux départs. Parce que moi, mon départ, il est un peu paysan.
Donc du coup, je me suis dit, reste uniquement sur ta course. N'essaie pas de la gâter parce que les autres sont sortis très vite, parce que je sais que j'ai un très bon finish. Donc du coup, je me suis concentré sur ma course, je me suis concentré sur tout ce que j'ai eu à faire pendant les entraînements. Et puis je vois que ça a payé. Au 20 derniers mètres, Arthur était devant. Mais il est venu, il faut dire que Semé il est bon dans le finish, ça il faut le dire, hein. Il est en forme, c'est bon. Bientôt, les jeunes Africains aussi vont vraiment titiller le grand monde. Le champion du monde de natation Ayouf Hafnaoui de retour à Tunis. L'athlète a donc été reçu mardi dernier en grande pompe. Âgé de 20 ans seulement, Ayouf Hafnaoui ramène donc 2 médailles d'or du championnat du monde de natation organisé à Fukuoka au Japon. Déjà détenteur de l'or du record du monde sur le 800 mètres nage libre, Ayouf Hafnaoui a dévancé dimanche dernier son adversaire américain Bobby Frank de 5 cm lors de la finale de 1500 mètres nage. Encore bravo à vous, c'est la Tunisie qui gagne. Parlons toujours d'athlétisme, scandale après un 100 mètres devenu viral. Le ministre somalien des Sports a accusé la dirigeante nationale de l'athlétisme d'avoir ridiculisé le pays après avoir aligné une représentante de la Somalie, ni sportive ni coureuse, qui est arrivée la semaine dernière d'un 100 mètres couru mardi dernier lors des Jeux universitaires d'été en Chine, plus précisément dans la ville de Chengdu. Et le rugby, qui n'est pas en reste dans ce 38e numéro d'Afrique Sport, à quelques semaines du mondial du rugby, les Springboks peuvent se targuer d'un bilan honorable de victoire, une deuxième place derrière les All Blacks. Au classement de ce rugby championship, les champions du monde sud-africains avec 9 points terminent au second rang derrière la Nouvelle-Zélande, 14 points. Les Argentins finissent de leur côté en troisième position avec 100 points devant l'Australie, malheureuse et sans victoire. Quelques temps forts de cette compétition. The final game of the Castle Lager Rugby Championship for 2023, coming to you live from Johannesburg, Emirates Airline Park, South Africa against Argentina. Offside call against South Africa, another penalty advantage. Offside, Francisco Gomez Cordela. Plenty of forward options for Lautaro Bazan Velez. Now they decide to go wide, and well, Kirtley Arendse shooting out of the line to make the tackle. He almost took a nasty knock as well. The first time with Michael Cheika as a coach that Emiliano Boffelli has not been in his match day 23, and he is one of the most reliable goal kickers in all of world rugby. So big responsibility on Carreras. And that just fading back in time. Argentina taking advantage. Short side again, and Montoya round the corner before making the pop pass. You're good, he's not. 2, you're good.
11's in the runway. 11, yeah. No problem with distance, that's for sure. And his radar is good as well. That's 2 excellent kicks from Santiago Carreras. New advantage, no clear release, 4. Second penalty advantage. De Klerk goes open side. Lebok. Can't play on, latch or off feet. Latch or off feet, can't play on. 2 penalties. His second penalty kick from straight out in front. And 2 consecutive seasons, the leading point scorer. Another clean ball for Faf de Klerk. Away now! No! Kitshoff waits for another carry, but he's skipped Willy Leroux. This is good. And Etzebeth! Tramping all over his would-be defender and getting across for a 5th test try. He goes ahead of John Smith as the 4th most capped Springbok today with 112. And now he has a 5th try, a 2nd against Argentina. Marvin Orie calls it on himself at the front of the Springbok line-out. Marks. Keep it up, 1 stop! Tucking in behind. And a couple of the backline players, both centres involved in driving this South African maul forward. And they have the try. Emin Dalinde. But this time, no mistake. And use it, 9. Faf de Klerk called upon to use it. Delendi the first receiver. And Lebok looping around. Here's Leroux. And Arendse! Curtly Arendse into the corner. But there's a flag up. Touch, yeah. Good. No, he's got out, definitely out. That's clear. No need to look at that. It's half-time in Johannesburg. It's South Africa 15, Argentina 9. Back on anyone. Backwards. Strong tackle on Moroni. Montoya. And now the interception from de Klerk with Lebok away to his right. Is Manie Lebok on the way to his first test try? He certainly is. Well, very much against the run of play. But Manie Lebok immediately sensing the opportunity. And a successful conversion of his own try. Leroux read it well. Now Colby from broken play. Play on, open play. Play on. Oh, and it's on here for Argentina. Well, it could be a card here, perhaps. Clearly deliberate, yeah? 12. Damian Delendi carded. Clearly deliberate forward. Into the double figures in phases. Popped up for Carreras by Moroni. Line is a try. And Mateo Carreras has a 3rd test try. And a first against the Springboks in his first appearance against South Africa. Thanks, man. Colby chasing it down, perhaps put him off ever so slightly, and it's pulled away to the left. So, looking for a final bonus point here, Argentina. Short and move! No hands! Bertranou, little show of the ball and over. Conversion successfully over. Full time in Johannesburg. South Africa getting the win by 22 points to Argentina's 21.
À quelques semaines du démarrage de la Coupe du Monde en France, les Springboks devront montrer un autre visage pour s'extirper d'une poule B compliquée. Et dans cette poule, on peut donc citer entre autres l'Irlande, l'Écosse et la Roumanie. Terminons avec cette note d'information sur l'Afrobasket 2023. 12 nations en lice pour tenter de décrocher le titre continental. C'est la fin de ce numéro d'Afrique Sport. Merci à vos fidèles téléspectateurs de Télésud, de par l'Afrique, de par le monde.